moi c'est René Louise, un artiste martiniquais, un artiste chercheur. C'est une société complexe, la Martinique, et si tu veux, j'ai l'apport de toutes les civilisations, moi. Presque. J'ai de l'amérindien, j'ai du chinois, j'ai de l'africain, j'ai du béké, j'ai de l'italien, j'ai du russe. Ce qui fait que c'est une famille très mélangée, tout ça, parce que la base de ma famille, au départ, c'est une Italienne qui vit en Martinique, ici, qui fait un Indo-Martiniquais, qui a pas reconnu l'enfant, qui a donné la famille Louise, si tu veux. D'accord? Et puis après, il y a eu tous ces contacts-là mondiaux là, et puis Béké, Nègre, machin. Alors, je me sens mélange de tout ça, si tu veux. Et puis j'ai vécu sur l'habitation, parce que nous tenions des boutiques l'habitation de la Favorite, à la Favorite d'Ormois. Ce qui fait que moi, élevé sur l'habitation, dans boutique là, moi, très jeune, j'étais en contact avec des ouvriers agricoles, tout ça. Et c'est mon temps apporté moi en l'eau pour connaître un peu la structure d'habitation, un petit peu de la Martinique. Et puis après ça, bon, l'école, moi, j'ai dessiné comme tout le monde, un petit peu. Et puis à la maison, on tenait des reproductions de tableaux de maître, des peintres italiens, comme beaucoup de familles martiniquaises. Et moi, j'ai reproduit ça petit. Et puis, moi, j'ai un oncle, qui a fait la peinture, le peintre Jules Véco, qui était un membre de l'atelier 45 des premiers peintres martiniquais. Et souvent, moi, j'ai regardé peindre, tout ça, et moi, tu toujours dit, moi, j'ai artiste en jour, si tu veux. Et c'est ça qui menait moi, très tôt, point des cours de dessin à distance en France, ABC, et après, partir en France pour passer concours là, pour entrer à l'école des Beaux-Arts, et après, préparer doctorat en art plastique. Ce qui fait que, ouais, moi, ici, d'un milieu de la structure d'habitation, de la Martinique profonde, et puis m'ont fait aussi 30 ans de recherche sur la Martinique en profondeur, hein, sur tous les aspects, la poterie, la vannerie, les contes, les quimbois, après ça, Mayo, sur le fleuve en Guyane, Franquette, après ça, m'aller en Égypte, on fait tous les temples d'Égypte, visiter l'Égypte, après m'aller les Nubiens, tout ça, après ça, m'aller au Mexique, on fait tous les temples mexicains, on fait 3 jours en Maya, tout ça, et on suit des possessions en Maya, tout ça, m'en tourne dans l'eau, si tu veux, pour comprendre un petit peu qui m'a demandé dans cette quête identitaire. C'est pour ça que m'a dit que le travail, moi, c'est plus basé sur un travail de recherche, de quête identitaire que être intéressé par le marché de l'art. C'est pas ça qui est problématique, moi, si tu veux. Et puis, comme moi, je travaille aussi en l'eau, sur la poésie d'Aimé Césaire aussi. Moi, je travaille en l'eau pour le théâtre. Parce que Aimé Césaire était un troupe théâtre national pour la Martinique. Il fait venir les plus grands metteurs en scène du monde pour former ses comédiens. Tout ça, et moi, j'ai fait formation pour, c'est moi qui étais scénographe. Troupe théâtre, là, que créé, si tu veux. Alors, moi, je travaille sur une tempête d'Aimé Césaire, une saison au Congo. Je travaille pour Mehmet Ulusol, qui est un grand metteur en scène, l'équivalent de Béjar en danse, un Turc qui crée le théâtre de la Liberté à Paris. On fait scénographie, et puis, nous sommes les seuls à avoir l'autorisation de Paolo Coelho pour monter l'alchimiste. Et Mehmet fait mise en scène là, et m'en fait scénographie là, si tu veux. On travaille, puis, en l'eau metteur en scène, on travaille en l'eau pour le théâtre. Moi, écrit des pièces théâtre aussi. En pièce théâtre, j'ai créé La Table du Diable. C'était mon retour au pays avec tout ça m'a vu, tout ça m'a observé. Et en deuxième pièce théâtre, 3 voyages de canne à sucre. La problématique du voyage intérieur et de l'identité. Et un recueil de poèmes, La Rose et le Cheval aux îles de Lumière.
ou qui a reflété les voyages intérieurs toujours dans ma quête identitaire. Mon parcours est particulier, si tu veux, parce que j'ai laissé l'école en 3e. Pourquoi? Parce que j'avais un cousin qui avait une entreprise d'électricité. Pendant les vacances, moi, j'ai fait job, et puis, la rentrée arrivée, moi, je l'ai pas en moi, moi, pas qu'à faire l'école, moi, qu'à travailler, et puis, il m'a fait en formation pour être électricien. Et CAP électricien, un BP, formation en électricité. Moi, travaillé pendant longtemps, hein, comme électricien. Moi, travaillé puis en ingénieur, qui était ici à M. Decapati, dans une grosse entreprise. Il était parti, c'est moi qui étais responsable chantier, pour faire une bonne formation en électrotechnique. Et après ça, m'a décidé, bon, que m'allais être artiste. Parce que même en laissé chantier, moi, de café, et puis plate de sculpture, moi, de toucher déjà à des choses. Et puis, m'a dit, bon, mon capacité en France, passer concours là, pour entrer beaux-arts. Et moi, il va en France, il dit, faut qu'on ait le bac, ou bien, un bon dossier artistique pour entrer l'école des beaux-arts. Eh ben, la journée, moi, de café électricité, puis le soir, moi, de aller à l'université de Jussieu, en formation permanente pour préparer l'équivalent du bac. Et puis, en formation équivalent du bac, là, m'a passé concours, moi, pour entrer à l'école des beaux-arts, si tu veux. Et puis, de beaux-arts, après, bon, mon enfant enfant licence, et mon enfant mémoire, justement, sur la vanille à la Martinique. Je dis, moi, ça très bien, même publier livre là, mon enfant doctorat, et puis, c'est bon, ça m'a allé, continuer dans le doctorat, et puis, mon jeune, ouais, moi, j'étais en jeunesse. Ma première activité artistique, moi, c'était la musique. Moi, j'étais en orchestre, les Dalton, moi, j'étais qu'à chanter, moi, j'étais qu'à jouer guitare, tout ça. Et, non, une belle jeunesse, bien épanouie, comme tout gamin, quoi. Moi, j'étais l'auto moi, j'étais une copine, machin, une belle jeunesse. Et puis, il y a un truc aussi, plus petit, il faut dire aussi que, à l'âge depuis l'âge de 7, 8 ans, les parents, moi, ils les font l'abbé. Puis moi, j'étais longtemps dans l'église, enfant de cœur, hein. De 8 ans jusqu'à 17 ans. Et à l'époque, le jeudi, patinage à faire jouer, c'était aller au presbytère pour apprendre latin, tout ça. De là, l'église non, mais ça, à l'époque, c'était en latin, tout ça, et les parents m'ont été conditionnés, moi, en ça, ils m'ont été très branchés, religion catholique, spiritualité, de la religion catholique, tous les rituels, tout ça, quoi. Parce que moi, j'étais dans la famille aussi très catholique, des gens très croyants, tout ça. Ce qui fait que, à un moment donné, bon, m'ont fait révolution, m'ont cassé tout ça. Et puis, bon, poursuivre chez moi, quoi. Mais ça là, toute cette base religieuse là, que parler, ça là. Et puis, mon chance à l'époque, mon pas tombé, là, mon toujours tombé dans des prêtres qui respectaient moi, qui portaient moi beaucoup de choses sur le plan spirituel. C'est-à-dire qu'après mes études beaux-arts, moi, à l'université, m'a fait une thèse de doctorat en l'artisanat d'art, Martinique, et tout ce qui est tradition populaire et sur la peinture à la Martinique. Et c'est là, moi, élaboré la philosophie du maronisme moderne. Et thèse à la tradition populaire et recherche artistique à la Martinique, mon directeur de recherche, moi, c'était Franck Popper, c'est un grand chercheur au niveau de l'art cinétique, l'art cybernétique, et c'est lui qui dirigeait Travail et puis moi à l'université de Sydney. Et thèse ça a été sélectionné parmi les meilleures thèses de l'année sur la France et édité par l'université de Lille, qui était qu'à sélectionner les meilleures thèses de l'année, et on a trouvé une thèse là presque dans toutes les grandes bibliothèques de France et les centres de recherche à l'étranger. Parallèlement à ça, après ça, m'a élaboré le manifeste du maronisme moderne, qui c'est un extrait de thèse là que m'a approfondi au fur et à mesure. Ni plusieurs volumes qui sortis, tous les 3 ans ou 4 ans, moi j'ai écrit des parties. Alors manifeste là, m'a écrit en partie en Martinique, en partie Paris, en partie sur le Nil et en partie en Guadeloupe et au Mexique.
Après ça, nous traduit manifeste là en français, en anglais, vous pouvez trouver aussi, sur Amazon, vous pouvez commander et lire aussi en ligne. Manifeste du maronisme moderne. Après ça, je suis arrivé à Martinique, je suis cherché travail, j'ai aimé Césaire pour faire vite et j'ai embauché mon Cermac, j'ai créé atelier de dessin peinture Cermac et tout de suite, j'ai créé atelier, j'ai écrit un ouvrage pédagogique, j'ai créé pédagogie artistique pour montrer en quelle direction je vais aller, quelle perspective, quelle chimère au niveau de des techniques de la peinture à l'huile, l'acrylique, sur l'histoire de l'art africain, l'histoire de l'art européen et tout ça, l'art du mouvement mexicain, tout ça pour baser et c'est les moyens en bonne formation. Et à la fin, au moment, moi, j'ai près de 300 élèves à l'atelier moyen. Et M. Césaire est venu voir moi et dit moi qu'effectivement, il y a un bon groupe d'élèves qui là, faut que nous fassions en plus créer une école supérieure. Et c'est là, il m'a dit moi, écrit, un projet d'école, et c'est là, moi, écrit projet, de l'IRAV, qui était l'école régionale d'art plastique. Alors, moi, j'ai fait projet, et puis en les 3 départements. Un département d'initiation aux arts plastiques, l'on rentre en première année pour, et après première année, en deuxième année, je l'ai soit en artisanat d'art, design, soit au niveau des arts plastiques, dessin, peinture, histoire de l'art. Bon, et au départ, nous mettons en place la première partie, art plastique. Après, graphisme arrivé, m'enseigner l'école d'art là, un moment, l'histoire de l'art. Et puis des techniques de la peinture, et puis après, bon, m'a rejoint atelier mon Cermac, parce que c'est moi qui crée atelier ta, et c'est là, moi, qui expérimente le bagaille, au niveau pédagogique, et puis c'est élève moi aussi. À l'école d'art, là, aussi, moi, qui enseigné là, moi, qui enseigné l'histoire de l'art de la Caraïbe. Les dieux et les divinités dans les religions vaudou, santeria, condamblé. Et un jour, moi, juste parti, puis ces élèves-là, nous aller dans la forêt Balata, pour et puis des musiciens pour faire un cours en plein air pour montrer comment on a fait descendre les divinités et nous fait un rituel, tenir danse, tambour, tout ça, nous fait une divinité à descendre, on fait descendre et c'est les blagues à dessiner, peindre tout ça et tu passes un super moment à l'époque de l'école d'art là, on a expérimenté le bagage. Parce que moi, c'est l'un des premiers artistes martiniquais qui a fait des installations martiniques. Des installations spirituelles liées au panthéon vaudou, liées au panthéon de la Santeria, du Condamblé, tout ça. Et, au départ, c'est mon qui a pensé ça pour les Quimbois, que c'est parti l'art, tout ça. Après, ça m'a fait des performances aussi et tout ça aussi, ça n'a pas été compris à l'époque, dans les années 80, là, on commencé à faire ça. Et même parmi le milieu artistique, certains ont dit, artistes, que c'était pas de l'art, tout ça. Finalement, on persévère dans travail, trace là, m'a tracé, à qui dans conception philosophie maronisme moderne, fait que, je dis, mon fait installation, même bougie, tout ça. Or, dans les années 80, là, j'ai fait tout ça, c'est moi qui m'ont tous ces coups de bâton au bayou. Ça, c'est une parenthèse. Après ça, l'arrivée, et puis c'est l'élève moyen, m'a dit, bon, faut que nous créions un groupe. M'a fait créer le groupe Totem. Et puis, élève moyen, et puis, Jacqueline Fabien, et puis, Jarin, et puis d'autres artistes, ils ont créé le groupe Totem. Et le groupe Totem, but, c'était justement commencer à faire un travail de recherche sur l'esthétique caribéenne. Et puis Patricia Donatien, moi, j'étais comme élève à présent, qui met conférences dans les campus là, qui sont spécialistes dans l'art caribéen et la peinture afro-américaine. Pour montrer depuis base pédagogique là, maintenant, c'est bon, t'as prendre conscience que nous n'y en identité, nous sommes peuple, nous n'y en histoire. Nous, dernière langue qui naît dans les planètes là, c'est nous qui créons. Dernière langue contemporaine, il n'y a pas parlé de peinture contemporaine, mais il y a une langue contemporaine qui naît dans les planètes là. C'est langue créole là, c'est nous qui créons. Et c'est pour ça qu'on a plaisir à parler. Et des langues qui a une manière de vivre, en joie de vivre, de s'exprimer et tout. Mais c'est dommage que nos philosophes, faut qu'on travaille langue là pour écrire la philosophie de la langue créole.
grand-père, comme on dit, que c'est des Japonais ou des Allemands qui viennent écrire, ben nous. Parce que ces philosophes noirs, ils sont dans la caverne de Platon et dans la caverne de Pythagore, ça serait mieux que vous penchiez que les réalités de nous, parce que peuple noir a produit une manière de vivre, une joie de vivre, une manière de s'exprimer, d'entrer en résilience, de faire parler contre poèmes, tout ça, de résister. Après, tout ça nous subit, comme le génocide amérindien, l'esclavage, toutes ces périodes-là qui m'ont nous arrivé gérer tout ça pour créer un peuple et une nouvelle civilisation caribéenne qui nous contribution à apporter au monde une autre vision du monde, une autre philosophie du monde, un autre humanisme, une autre poésie. Et nous dit ça, mais nous pas même conscients de ça. Et c'est pour ça, moi, qu'a dit, les Japonais, j'ai compris ça, que culture noire, ni ça dans Salman, comprendre. Mais nous, si tu veux, pour moi, nous pas assez conscients de ça pour approfondir cette philosophie caribéenne, approfondir philosophie, nous, approche-nous des choses. Et le maonisme moderne, c'est en partie philosophie de l'esthétique pour qui manière nous, en tant que Caribéens, nous aborder question esthétique-là. Moi, j'ai chaque animé un groupe de recherche d'art plastique à la cité universitaire d'Antony et puis des Martiniquais qui étaient étudiants, qui ont fait mémoire, c'est sous ça la Sorbonne. Et nous avons animé un groupe de recherche là, et puis étudiants comme Bertin Niveau aussi, qui commence déjà à faire un travail de réflexion, l'identité, nous, en tant que Martiniquais, qui m'ont exprimé nous, au niveau des arts plastiques, qui commencé à étudier des bases problématiques dans ça, moi, je réunis ensemble, bon, nous travaillons l'eau ensemble et nous créons après le groupe Fromager, pour travailler en l'esthétique caribéenne, pour travailler en la langue créole là, travailler en l'adolescent, travailler sur le marronnage, travailler sur toutes les bases archéologiques, ethnologiques qui peuvent influencer en création originale. Et ça baille, effectivement, le groupe Fromager. Après, ça m'a Guadeloupe, m'a dit, c'est comment d'accord de créer un groupe. Si, les camarades Claudie, Conseiller, tout ça, faut créer un mouvement, et ils ont créé le mouvement Koukara, qui, c'est dans même l'esprit, travers l'esthétique caribéenne, et puis des camarades Guyane aussi, après, qui créaient le groupe Mitaraka. C'est tout un mouvement au niveau du travail de l'esthétique à l'époque. Mais j'attends de pas arriver au pouvoir. Ce qui fait que nous avons fait un travail dans le groupe Fromager, un travail très profond, parce que nous avons l'emmener ensemble, nous avons mangé. Il y a une grande amitié, une amitié profonde, hein, sincère, de collaboration, très forte dans le travail là, nous avons fait. Et puis, là, il écrit la DRAC, l'art contemporain arrivé ici à comme le Beaujolais nouveau, bon, débat ouvert, est-ce que nous refait art contemporain européen ou bien nous allons continuer dans l'esthétique caribéenne, travailler avec commencé à des camarades décidé, bon, que ils auraient fait art contemporain européen pour entrer sur le marché de l'art et c'est là et après ça, chaque monde travaille dans conception et direction, si tu veux. Mais nous étions toujours des amis, hein. Mais à un moment, c'est une lutte idéologique très fort entre nous sur la conception des choses. Et bien, c'est niveau, moi, c'est plutôt le théoricien guerrier de combattre là, et combattre à un moment donné. Et dans le livre là, la peinture en Martinique. Je vais expliquer ça parce que, à l'ouvrage la peinture à la Martinique, moi déjà fait un premier petit livre, la peinture à la Martinique, qui était des extraits de thèse doctorat moyen, et puis l'évita m'a approfondi tout travail là, moi déjà fait de l'histoire de l'art, et au départ, là, moi, Martinique m'a dit que nous avons une histoire de l'art, histoire de la peinture, mon dit mais nous n'avons pas une histoire, tout ça, m'a continué, mener combat aussi, et nous arriver sur la peinture à la Martinique. Et tout ça vous dit que tout reste à faire, c'est des combats,
au niveau de l'artisanat d'art aussi, tout ça qu'il y a à faire, à développer tout ça, parce que l'objectif, c'est que fait tout ça mort pour nous pas exister, hein. Et c'est nous qui pour gommer pour toute survivance à les Amérindiens qui étaient nous, des esclaves, les nègres marrons, tout ça, les descendants d'Africains, que nous travaillons tout ça pour permettre que la culture nous avancer. Au départ, comme je le disais, j'ai travaillé sur les religions afro-caribéennes. Et ça dérangeait beaucoup, parce que les gens n'étaient pas habitués à cette forme d'expression. Finalement, à la longue, bon, c'est le premier qui mettait des coups là aussi dans le tableau moins. Bon, là aussi, ça choquait qui maniait ni coups là dans le tableau, qui ça nèg marron a venu chercher dans l'art, parce que nèg marron c'était délinquance, une nouvelle forme de délinquance que m'a apporté dans l'art. Il y a eu un tas de confusion comme ça. Et puis des articles de presse, des critiques, hein, c'est pas, cet article-là, là, toujours, et puis, m'a dit qu'à répondre sur c'est dans toute cette dialectique de ce combat, qui fait que, m'a appelé ces œuvres des cercles, m'a appelé des cercles solaires, parce que nous, solaire dans la tête, non, et le cercle symbolise la synthèse de toutes les formes. Et c'est là, qu'on commence le travail, et puis, ces cercles-là, inspirés aussi de l'art tembé des nègres marrons de Guyane, qui a travaillé en rôle le cercle. Il s'est inspiré, moi, pour rester dans l'esprit, tradition, marronnage là, travail d'après l'art tembé. Pareil, la philosophie du marronnisme moderne, parce que, au niveau de la littérature, Édouard Glissant travaille avec les nègres marrons. Or, il y a une confusion qui a fait comme si il y a un rapport entre le travail de Glissant, ses écritures sur le marronnage et puis moi. Or, c'est pas ça du tout. C'est deux racines différentes. Si Glissant travaille sur la langue, les contes, tout ça, moi, racine, moi, m'apprends sur l'artisanat d'art, l'art tembé en Guyane, puisque moi, rencontré ces nègres marrons, tout ça nous fait en poterie, céramique. L'art amérindien, c'est l'artisanat d'art qui amène moins à l'élaboration du marronnisme moderne. Parce qu'au départ, avant d'élaborer philosophie, travail de recherche là, c'était peinture et artisanat d'art à la Martinique. C'était ça, le titre. Et puis, c'est au fur et à mesure qu'on descend en recherche là, qu'on comprend que ces Caraïbes-là, t'es qu'à joindre ces nègres marrons et ils font des bagailles ensemble. Au niveau poterie, au niveau céramique, au niveau des créations artistiques. J'ai découvert ça ici, parce que certains monde, par exemple, qui a fait des vanneries ici, pendier, tout ça, mais il y a des gens qui apprennent ça, c'est un septure qui était en contact et puis des Caraïbes, un septure nègre marron, quand ces Caraïbes-là apprennent ça. Et c'est comme ça arrivé ici, J'ai découvert ça, même en certains écrits de recherche m'ont trouvé. Tenir contact entre Caraïbes et nègres marrons, mais ça, c'était des écrits. Et m'a décidé, descendre dans les fleuves là, à Patou. M'a descendu depuis, Bertin-Niveau. Et là, nous avons descendu dans les fleuves là, pour nous, nous avons découvert, nous avons, environ 6 bonnies et 5 Amérindiens qui ont fait un pirogue. M'a dit, moi. Toute problématique là, tu réglé. Ça tient d'être devant dire, moi, il parler, discuter, et puis, tout ça. Et ça, et puis, si tu veux, moi, et puis Bertin Niveau, on était passionnés de recherche. Bertin sur la langue créole, la création de l'art tembé, l'art des nègres marrons, tout ça. Et c'est tout ça qui mène nous à faire travailler nous avancer pour exprimer une esthétique caribéenne. Bien ancré, si tu veux. Parce que, je dis, si tu veux, comme ces jeunes ont pressé entrer sur le marché de l'art, avant, ils cherchent tweet. Tu vois, apprécier, faire des œuvres, machin, et puis l'influence de Bastia, de beaucoup de jeunes artistes, tout ça. Et sans pour cela chercher en eux-mêmes descendre dans la culture pour sortir en bagage original. Et c'est pour ça, dans l'autre des œuvres qui a sorti, c'est des bagages mounjaouais, qui inspiré de machin, panier nouveau, quoi, parce que, il pas descendre non, profondeur, pays nous, culture nous, pour sortir des choses.
Et en plus, dans le maronisme moderne, nous avons nous bien placés sur la planète là pour faire une synthèse des valeurs culturelles du monde. Et nous avons revendiqué tous nos apports amérindiens, apports africains, apports européens, apports asiatiques, l'Europe, l'Asie, l'Inde, faire une synthèse de tout ça. Nous pouvons entrer dans toutes ces cultures-là, la culture juive, la Kabbale, entrer dans tout ça, et puis pour ça qu'on intéresse nous pour créer art noir, parce que nous sommes des hommes nouveaux dans la planète là, nous pas ni barrière. Nous pas qu'on certains bouquins dans des religions, qui ni des carcans, ça dedans qu'il faut critiquer. Nous pas entrer dans la culture. Tout le monde pense ça qu'on intéresse nous et avancer. Et c'est un avantage. Tu vois, contrairement à certaines religions, c'est ça, là, pas une doigt là, pas une doigt faire ci, je fais ça. C'est une chance pour nous de voyager dans toutes les cultures du monde, pour ça qu'on intéresse nous pour assumer et identité nous, parce que nous sommes des hommes nouveaux dans les planètes là. Nous n'y débat à dire au monde, à l'humanité et à faire. Et c'est ça qui combat nous. Il faut dire que j'ai pas d'argent artistique. J'ai pas d'argent. Bon, il y a des gens qui suivent mon travail de recherche. Et j'ai été sélectionné pour figurer dans un livre d'histoire de l'art, les artistes du 15e et 21e siècle. Et dans ce livre, ça parle de Léonard de Vinci, de tous ces peintres classiques, Van Gogh, Cézanne, Césaire, tout ça. Dans cet ouvrage d'histoire de l'art, effectivement, bon, je figure dans livre-là, mais pas en tant que peintre d'outre-mer, mais en tant qu'artiste René Louise, avec sa philosophie du maronisme moderne. D'accord? Il y a un deuxième ouvrage aussi, Portrait d'artiste, la même maison d'édition, Édition Regard, qui est une grande maison d'édition avec des critiques d'art, où on parle aussi de mon démarche et mon travail. J'ai eu pour mes performances aussi Jean-Pierre Sac, le doyen de la Sorbonne, qui a écrit un très beau texte sur mon travail, René Louise, l'artiste chaman, tu vois, et qui montre la dimension de mon travail, si tu veux. Et puis, effectivement, ma dernière exposition, Quintessence, qui est sur à l'Atrium, qui est sur Internet aussi, où on voit mes œuvres, ma performance sur les enfants de l'arbre de l'oubli. Je suis sur un ouvrage aussi des artistes d'avant-garde en Italie. Il y a un critique d'art qui écrit un bel article en toutes démarches là, travail là, ma café, parce que travail moins prend, si vous voulez, qu'à prendre ça en considération. Et c'est pour ça que l'Association des droits de l'homme de New York, l'Association des droits de l'homme d'Italie, autour du manifeste du maronisme moderne, qui traduit en anglais, il y a moi, effectivement, le prix des droits de l'homme. Pour mon travail, 1848-2008, sur tout ce travail des nègres marrons et ma démarche dans ma philosophie d'une reconstruction d'une identité intérieure. Et après, ça qui surprend moi, les moments plus tard, là, quand monsieur René Louise de la Martinique pour prière, ou qu'a découvert un grand écran, en parent symbolique qui a choisi bord. Et qui m'a choisi bord, moi, c'est Martin Luther King, qui a fait discours et puis il fait un montage des colombes qui sorti dans la rivière, et puis la musique de Mozart, Isis Osiris. D'accord? Après le prix Léonard de Vinci international pour mes performances, parce que moi, il y a 4 performances, qui circulent dans l'internet. En performance, toujours sur le travail d'identité, en hommage à mes ancêtres multiples. En performance, en l'arbre de l'oubli. En performance, en le cœur des esclaves. Pour montrer qui manière nous peut rendre hommage à ancêtres nous, sans cela tomber dans des schémas un petit peu primaires, mais aller vers une élévation esthétique, musicale, de performance, tout ça. Et tout en restant dans l'esprit caribéen, parce que moi, fait ça, par exemple, performance là, et puis des fûts, plusieurs fûts, ces fûts pétrole là, on peigne en or, tout ça.
Et, moment d'un camarade de mes musiciens, personne ami Maurice Ama, Guy Luzé, pendant cet instrument, style pendant nous faisons qui était un instrument aussi à la performance, hein. Et puis, m'a fini, puis enchaîne, m'a frappé ça, m'a jeté tout ça à terre, puis là, m'a jeté chez machin, m'a prend un tonneau, m'a porté, m'a mis et puis qu'a commencé à jouer le cœur des esclaves de Verdi, des trucs comme ça, quoi. Toujours dans l'esprit de performance, d'ouverture sur l'art, l'esthétique, et puis, tenais près de 300 monde, et puis Flambeau qui a chanté Verdi, tout ça. Et après, chanter Bellet, tu sais, un mélange de Verdi, de chansons Bellet, tout ça, et ça c'était extraordinaire, une dimension universelle, travail là. Et Jean-Pierre Sagledoyen de la Sorbonne aussi écrit aussi un texte, très bel texte dans les performances là. C'était bien tout ça qui préoccupation, moi, quoi. Un cheminement de savoir qui m'ennuyait parce que, Nissa, c'est le prix Minerve international. Parce que dans le modernisme moderne, après, ça paraît peut-être facile, bah, monde, mais il 30 ans m'a dit que nous sommes bien placés pour faire une synthèse des valeurs culturelles du monde et la nécessité que nous étudions toutes ces civilisations qui passaient Martinique et d'autres pour faire synthèse ça, et la déesse de Minerve, c'est effectivement la déesse de tous les arts, un petit peu au niveau de l'esprit de ça. Et puis le prix Picasso international aussi. Voilà. C'est en association l'Angleterre et puis l'Italie qui a organisé une grande exposition biennale. Et c'est dans ce cadre-là que m'en prend le prix Picasso international. Et récemment, j'ai sélectionné c'est moi qui t'ai fourni le prix de Palerme, à dans Biennale. Palerme, là. J'ai écrit moi, je critique dans la président jury a dit moi prix assez pour moi et tout ça. Mais l'autre qui a regardé moi tous ces diplômes là, m'a pu montrer yo. Là, au gars des prix pour aller Palerme, pour porter 3 heures, payer billet d'avion, hôtel, ça t'a monté à 10 000 €. Or, la plupart d'ici, les autres monde qui ont ces bénalta, c'est pays qui a pris en charge. Mais au même, c'est au même, puisque nos paniers politiques culturels de soutien des artistes, qui a proposé au débat comme ça. Alors, c'est soit qu'on fait après la banque, tout ça, machin, endetté comme moi, encore plus en difficulté pour y en prier, m'en parler. Et c'est même jury a été très fâché parce que pour eux, c'est un honneur de remettre moi en prise à la monnaie, c'est couillé là, et tout ça, mon cadeau là, on peut montrer yo. Et c'est ça, la réalité pays, nous, sur les paniers politiques, penser pour les plasticiens, pour nous arriver. Là, ils nous invitent à un côté que nous en soutiennent nous politiquement, financièrement, accompagner nous à les projets, pour aller dans le pays, ils ont invité nous, tout ça. Et ça, c'est des trucs à mettre en place. Donc, avant, c'est que, avec le temps, peut-être c'est qu'elle est faite, mais, sans réalité que c'est très difficile pour nous de sortir un pays, quoi.